On avait mis. Il n'a pas dit ainsi. Alléluia. La Bible n'a pas dit ne vous. Oh, apôtre Paul a lobby un peu de vin pour ton estomac. Thomas Paul a lobby, moi, vino moukier pour la. Alléluia. Amen. Nous balançons la main pour la gloire de Dieu. Moi, mon lolo. Amen. Amen. Vous voyez des explications. Amen. Il y a quelqu'un qui me dit, pasteur, il y a beaucoup de femmes, mais peu d'hommes. Vous voulez que nous puissions avoir une seule femme et donc, pour diminuer le chômage dans et puis elle me dit que c'est biblique. Alléluia. Amen. Le pasteur, c'est biblique. Pasteur, ça n'a qu'à être biblique. Si un homme vit avec 3 femmes, Zamba content. Dieu est dans la joie quand l'homme est en train de soutenir 3 femmes. Alléluia. Amen. Et il me donne l'exemple de Salomon. Bon, moi, Salomon. Salomon en avait combien? 1000. Amen. Amen. Donc le diable essaye toujours de mal interpréter de ce que Dieu avait dit. Parce qu'il sait. Aussi longtemps que l'homme vivra selon ce que Dieu a dit, lui n'aura pas d'espace. Alors pour qu'il soit espace, pour avoir de il faut déjà qu'on l'ongle parce que l'homme vivait avec ce que Dieu avait dit. L'homme vivait avec cela. Alors le diable sait que si un homme vit avec la parole, avec ce que Dieu a dit, lui il ne peut rien faire. Alors la première démarche, c'est déjà d'essayer d'éloigner l'homme. Alors à changer au maboye biwana. Puisse ôter cette connaissance. Amen. Que personne ne t'ôte cette connaissance. Parce que je suis apôtre de Dieu. Je connais la Bible. C'est ce que je te dis. Ne change pas vainement la position. Alléluia. Tout ça, c'est les démarches de diable. La première des choses, ils essayent de nous éloigner de la parole. L'homme a tombé. Il a touché à ce qui était interdit. C'est ça ce que nous appelons le péché. Le péché signifie tout simplement, c'est le contraire, tu fais le contraire de ce que Dieu avait dit. C'est ça le péché. Amen. Quand tu fais le contraire de ce que Dieu avait dit, tu fais un péché. Et la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Quand l'homme a commis le péché, la Bible nous dit qu'il a mangé. Ses yeux s'ouvrirent. Et tout à coup, l'homme, il voit qu'il était né. Mais depuis longtemps, il était toujours nu. Lisez dans le verset 25 du chapitre 2. La Bible nous dit que l'homme et la femme étaient tous deux nus. Depuis leur création, ils étaient nus. Ils vivaient nus. Mais ils ne constataient pas cette nudité. C'est ce jour-là qu'ils ont constaté qu'ils étaient nus. Mais ils étaient nus. Pourquoi ne savaient-ils pas qu'ils étaient nus? Ils sont nés nus. Ils vivaient nus. Mais le jour qu'ils ont péché, ils ont constaté leur nudité. La Bible dit, quand ils ont constaté la nudité, d'eux-mêmes ils ont cherché à se cacher. Ils cherchaient les arbres pour se cacher. Qu'est-ce qu'il leur fait? Je me demande qui leur donne la honte. Ils étaient juste à deux. Il n'y avait une autre personne. Et juste des animaux. Il avait la Bible me dit, c'est lui qui fait le mal. Il fuit sans être poursuivi. Je te dirais, il est certaines personnes, il fuit l'homme de Dieu. Lui-même, il sait ce qui lui fait fuir. Alléluia. Celui qui pêche, il fuit sans être poursuivi. Ici, Adam, il se regarde. Il cherche à se couvrir. Il a recueilli le fait pour faire un vêtement. Parce qu'il avait honte. Honte de quoi? De sa nudité. Et à cause de la honte de la nudité, l'homme a quitté son poste. Là où Dieu le trouve, il n'était plus là. Là où Dieu l'a laissé, il n'est plus là. il a fui.
Dieu vient, il le cherche. Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Tu es à la recherche d'Adam. Je ne voyais plus Adam. Je m'étonne. Pourtant, Bible dit à mon avis, il faut Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Adam, tu t'es caché. Adam, où es-tu? Adam s'est caché. Où es-tu, Adam? Où es-tu, Adam? Alléluia. Plusieurs fouillent l'homme de Dieu. Qui t'a fait fouiller l'homme de Dieu? Tu étais évangéliste à Kinshasa. Tu étais intercesseur à Kinshasa. Aujourd'hui, intercesseur puissant. Et aujourd'hui, qui t'a ôté cette modération à Kinshasa. Qui t'a ôté la modération. Tu étais dans l'évangélisme. Tu prêchais. Qui t'a interdit de La prêcher. Bible nous dit dans Galates chapitre 5 verset 5. Vous pourriez bien. Mais qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de Dieu. Dieu cherche plusieurs. Là où Dieu t'a laissé Dieu te cherche. Où es-tu ma fille? Où es-tu mon fils? Où es-tu? Dieu te cherche. Vous savez pas que ma fille va rencontrer la complication. Plusieurs leur vie est dans la complication. Parce qu'ils ne sont pas là où Dieu les a laissés. Alléluia. Tu as déjà quitté ton poste. Qui t'a ôté de ce poste? Amen. Qui t'a interdit d'intercéder? Alléluia. Parce qu'il a honte. Parce qu'il a honte de sa nudité. Qui t'a dit que tu es ni? Je dis, qui t'a dit? Pour Dieu, lui ne te voit pas ni. Je suis venu cet après-midi pour te dire que tu n'es pas ce que les gens disent que tu es, mais tu es ce que Dieu a dit. Bien que les hommes te voient, ce n'est pas l'homme se voyait ni. Qui t'a dit que tu es né? Moi je ne te vois pas ni. Qui t'a dit que tu es né? Alléluia. L'homme dit, oh non, j'ai écouté ta voix. J'ai eu peur. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez qu'il a veillé à voir. Nous avions la veillée ici vendredi. Le pasteur a fait appel Le pasteur a fait appel à ceux qui veulent être intercesseurs à l'église. Il n'y avait personne pour lever la main. Je me suis dit, ils ont peur de quoi? Il y a une personne qui me dit, tu blagues avec l'intercession. Tu as des délivrances, tu crois ça facile? Pourquoi tu fouilles l'intercession? Amen. Protocole le protocole l'accueil, tu fouilles. Parce que le diable te fait voir ta nudité. Ça, c'est les stratégies de l'ennemi. Il nous fait voir que notre nudité. Mais la nudité, c'est quoi? La nudité, c'est ce qui nous fait honte. Je suis venu cet après-midi pour te dire que la nudité qui te fait peur. Tu te fais fuir les gens. La maladie qui fait que tu ne te fais pas voir aux yeux des gens. C'est la nudité. Le diable nous fait voir que ce qui nous fait peur. Le diable nous fait voir que nos faiblesses. Le diable nous fait voir que nos incapacités. Le diable nous fait voir que nos péchés qui ont passé. Tu as déjà reçu, tu as déjà... Et pour servir Dieu, le diable te souffle. Toi, tu ne peux pas servir. Tu n'es pas digne. Toi, tu es un péché. Tu es impédique. Tu ne peux pas agir. Tu n'es pas digne de te tenir. Mais qui t'a dit que tu n'es pas digne? Qui t'a dit que tu ne peux pas servir Dieu? Qui t'a dit? Alléluia. Amen. Qui t'a dit? Qui t'a dit que toi, tu ne peux pas servir Dieu? Qui t'a dit que toi, tu ne peux pas passer devant pour chanter pour toi? C'est le diable qui te souffle. Tu n'es pas dit de monter. Là, c'est dans le passé. Je suis ce que Dieu a dit que j'aime. Alléluia.
Il te pose la question, où es-tu? Plusieurs ont déjà quitté. C'est maintenant de l'histoire. Quand je fus. Dieu ne veut pas des gens qui sont au présent où es-tu. Qui t'empêche de servir les gens? Qui t'empêche de faire la modération? Tu peux modérer. Je sais cela. Qui t'empêche? Non, ma conduite n'est pas bonne. Dieu est venu pour les pécheurs. N'attends pas d'être saint pour servir Dieu. Juste avec de peu de péchés. Viens tel que tu es. Le Seigneur lui-même te couvrira. L'homme était ni. Il essayait de lui-même. Il a essayé de se sanctifier de la Bible dit il a cousu lui-même de lui-même il s'est cousu son vêtement. Mais vous allez voir dans la Bible jusqu'à la fin Dieu lui-même va vêtir l'homme. Lui-même il va couvrir l'homme. Et il a couvert l'homme avec quoi? Avec la peau de l'animal. Je me demande où a-t-il eu la peau de l'animal? C'est qu'il y a un animal qui est tué. Le sang a coulé. Et on a pris la peau de l'animal. On l'a couvert. Ça fait la Bible dit sans l'effusion d'Isaïe à point. Alléluia. Le message c'est quoi? C'est pour vous fortifier de rentrer dans le service de l'Éternel. Car la Bible nous dit c'est l'œuvre de l'Éternel qui t'aime. Plusieurs s'empêchent de servir Dieu. Parce que Dieu le souffle. Plusieurs s'éloignent de l'œuvre de Dieu. Parce que le diable leur fait voir que leur nudité,